Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour faire le taroscope pour nos amis les Gémeaux. Vous êtes le dernier signe du mois de février. Donc pour le mois de mars, eh bien vous serez le premier. Voilà. Donc bienvenue à vous mes amis, les nouveaux, les anciens. Je vous remercie à tous de me suivre, de me regarder et de me soutenir. Vous savez aussi que je propose tout ce qui est thérapie, transgénérationnel, tout ce qui est maintenant soins énergétiques, lecture akashique et tout ça. Donc n'hésitez pas à me contacter. Et je fais aussi des méditations collectives donc sur Montauban, là où j'habite. Et ça peut être vraiment très très sympa. Donc voilà. Donc la première aura lieu le samedi la prochaine 17. Il reste quelques places, donc n'hésitez pas à vous inscrire en me contactant la messagère de l'âme@yahoo.com ou bien évidemment sur ma page Facebook. Donc gardez ici votre discernement parce que ce sera une guidance générale qui ne pourra pas parler à tous les Gémeaux du monde. Donc si ça vous parle, eh bien, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, eh bien c'est que ce n'est pas une guidance pour vous tout simplement. Et là, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire et Vénus pour avoir plus d'informations. Pour ceux qui veulent des infos personnelles, eh bien c'est une guidance privée qu'il faut faire, donc n'hésitez pas à me contacter. Allez, c'est parti, on y va. Donc on va y aller donc pour nos amis les Gémeaux. Donc on va prendre d'abord celui-ci. Donc le tarot des anges, qu'est-ce qu'il va nous dire? Allez, sachant que les guidances, les cartes, moi je prends jamais les mêmes cartes, voilà. J'aime bien varier les messages, pas dire toujours les mêmes messages, les mêmes choses à tout le monde. Donc, pour la guidance du mois de mars, ça sera tout autre. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour nos amis, du coup, les Gémeaux. Alors, attendez, là, il y en a trop. Hop, voilà, pour nos amis les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour nos amis les Gémeaux, que se passe-t-il pour vous? Donc, pour le mois de février. Allez, c'est parti. Pour nos amis les Gémeaux. Ok, on a le 8 de terre. On a le 9 d'air. Ok, et on a le chevalier de terre. Ok, ok. Alors, j'ai l'impression, mes amis les Gémeaux, si vous regardez cette guidance et si ça vous parle, pour certains, j'ai l'impression que vous êtes très, très, très pessimiste. Très, 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 j'ai envie de dire, négatif. D'accord? Ici, on a le 9 d'air qui nous dit s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. On a l'impression qu'en ce moment, c'est très compliqué pour vous. Peut-être que justement, vous vous attendez au pire. Peut-être que vous êtes trop pessimiste. Peut-être que vous traversez des choses pas faciles, difficiles on va dire, à digérer, à traverser. Et j'ai l'impression que votre état d'esprit n'arrange pas les choses. Sachez, vous le savez, le positif apporte le positif. Et plus on est négatif, et bien plus on aura de négatif dans notre vie, puisqu'on se le crée dans la matière. D'accord ? Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qu'il y a sur la page plus loin, plus haut, ou sur la chaîne, je ne sais plus, qui parle sur la pensée créatrice, parce que c'est très 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 important ce que vous pensez et ce que vous créez dans votre cerveau. Vous envoyez l'information à l'univers et l'univers vous renvoie la même information. Donc essayez de sortir un petit peu, on va dire, de cet état là, végétatif. Voilà, pour certains, peut-être vous traversez, je sais pas, une dépression. Peut-être pour certains, vous dormez très très mal la nuit. Vous avez des idées noires, des idées qui vous préoccupent le cerveau, enfin, etc. Voilà, on voit vraiment que voilà, c'est au centre. Donc, on voit vraiment que c'est pas évident en ce moment. Je vois peut-être quelque chose qui pourrait un petit peu vous sortir, on va dire, de votre quotidien. Peut-être que vous avez envie d'entamer une formation ou un apprentissage, ou tout du moins, si vous ne retournez pas sur les bancs de l'école, eh bien, il y a de grandes chances que vous fassiez des recherches sur Internet, que vous achetiez des bouquins, que vous essayez d'apprendre par vous-même, voilà, si vous êtes assez autodidacte. Voilà, je vois ce genre de choses et on voit vraiment qu'il y a un diplôme, quelque chose à la clé. On vous dit vraiment que, vous allez réussir, on va dire, ce travail, d'accord? Et c'est pour apprendre quelque chose sur un sujet, on va dire, bien spécifique. Là, on voit vraiment que vous avez envie d'apprendre des nouvelles choses, ou une nouvelle technique dans votre travail, ou une nouvelle méthode de travail, ou un tout nouveau travail. Voilà.
ça parlera pas pareil pour tout le monde, évidemment, vous le savez, d'accord? Donc on a l'impression que cet état d'esprit-là, si vous vous mettez là-dedans, ben ça, comment dire, ça va vous aider à traverser des choses peut-être pas très faciles que vous traversez actuellement, ou ça va vous aider en tout du moins à être plus positif, d'accord? Et avoir un nouveau regard sur les choses, que ça c'est très 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 important. N'oubliez pas ceux qui sont vers Montauban, je fais des méditations collectives et notamment prochainement il y en aura une sur la confiance en soi. Donc n'hésitez pas, ça peut être voilà, intéressant et même ceux qui veulent faire une thérapie, pourquoi pas. Voilà. Et même à distance évidemment. Alors du coup là on vous dit vraiment que le temps est venu de sortir un peu de cet état-là. Parce que cet état-là on a l'impression qu'il ne date pas d'hier. Peut-être ça fait quelques mois, certains même quelques années que vous traversez voilà, des choses difficiles. Et là, on vous dit, le temps est venu vraiment de vous accomplir et d'honorer des engagements. On dit que vous avez un ange gardien près de vous qui vous souffle des choses. Donc, n'hésitez pas à écouter les signes, à essayer d'entendre les messages de votre ange gardien parce qu'il veut vraiment vous aider. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le renouveau. Voilà. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez vers du renouveau. Pour certains et certaines, vous faites cette formation-là ou cet apprentissage-là pour aller vers du renouveau, pour tourner une page de votre vie, d'accord? Peut-être une page lourde hein, pour certains et certaines, ok? On voit vraiment que il faut vraiment amorcer un nouveau chemin, une nouvelle route. Voilà, le temps est vraiment venu, comment dire, de passer à autre chose en fait. Vous êtes, avec cette carte, vous passez un cap, voilà, tout simplement, d'accord? Peut-être que le cap est difficile à passer parce que justement, vous avez du mal à dormir, vous avez des insomnies, voilà, vous êtes très fatigué, des choses comme ça, mais vous allez le passer, d'accord? Nos stress, il faut travailler là-dessus, essayez d'être un peu plus positif, c'est très 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 important. Allez, on y va. On va voir justement ce que ça a à vous dire. Alors évidemment, ça ne parlera pas pour tous les Gémeaux de la même façon. Prenez le message comme il résonne avec vous, s'il vous plaît. C'est important. Allez, s'il vous plaît, donc pour les Gémeaux, quelle guidance, quel message aujourd'hui les ailes de la sagesse sont à vous donner? S'il vous plaît. Quel message aujourd'hui pour les Gémeaux? On a le canard. Et ouais, le canard nous parle de guérison, de navigation expérimentée et d'aisance. Regardez. Vous vous sortirez de situations inconfortables sans vous faire submerger par la négativité. Et voilà. Vous voyez, je vous l'ai dit, vous êtes trop négatif. Vous voyez trop les choses en noir. Même si c'est... Alors, pour certains, ça peut être des choses un peu plus importantes que vous traversez. Mais même un brin, un petit truc, en fait, ça peut vous faire, entre guillemets, dégoupiller et voir tout en noir. Alors que non, il faut vraiment essayer d'appeler le positif et d'attirer le positif à vous. C'est vraiment très, très, très important. Le mélodrame ou l'ego, vous voyez. Vous faites un petit peu un mélodrame, entre guillemets, de tout. Alors, je ne suis pas en train de dire que ce que vous traversez, c'est facile et c'est surmontable, à l'aise et tout ça. C'est pas ça. Je suis juste en train de vous dire que ce soit difficile, très difficile ou super ultra difficile, votre état d'esprit va vous aider à le traverser. Si votre état d'esprit est, on va dire, dans la même configuration que ce que vous traversez, c'est-à-dire vraiment très très négatif, eh bien vous allez attirer le négatif. Alors que s'il est positif, eh bien vous allez attirer plus de positif et ça sera plus facile à le traverser et vous aurez un lâcher-prise qui vous aidera encore plus dans cette épreuve. D'accord? Votre vous intérieur, c'est pareil, votre vous intérieur sait comment vous guider à travers n'importe quelle situation. Ne vous inquiétez pas de ce que pensent ou disent les autres de vous. La vérité surgira et rien d'autre ne pourra vous atteindre. Vous voilà encouragé à regarder au-delà des mondes que vous connaissez, vers d'autres réalités et façons d'être. On a l'impression que vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes parce que vous avez peur peut-être du jugement des autres, du regard des autres. Vous avez peur du qu'en dira-t-on, mais que va-t-on penser de moi? Si par exemple, je vais dire n'importe quoi, hein, si par exemple je me mets à faire des méditations, que va-t-on penser de moi si je deviens spirituel? Que va-t-on penser de moi si d'un coup je vais faire du sport à la salle tous les mercredis? Voilà, je dis n'importe quoi. Vraiment, je dis ce qui m'est passé par la tête. Mais voilà, c'est un peu ça. On a l'impression que vous ne voulez pas changer votre état d'esprit et votre façon de voir les choses en lien avec peut-être le regard des autres.
Voilà, donc vous venez de me donner une idée, peut-être ce sera aussi le sujet d'une méditation collective, pourquoi pas. Du coup, on vous encourage en fait à regarder vraiment au-delà de ce que vous connaissez, d'essayer d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle réalité des choses pour que vous réussissiez à vous épanouir et à vous adapter. Voilà, on vous propose d'utiliser par exemple des huiles essentielles nourrissantes. On vous propose d'utiliser, pourquoi pas la méditation, pourquoi pas le développement personnel, pourquoi pas le sport, enfin voilà, ce que vous voulez, comme si il fallait vous protéger des autres. On a l'impression que les autres vous bouffent un peu votre énergie. Voilà. Tout en étalant ces huiles ou en faisant ces méditations ou en faisant ce sport ou en faisant voilà, ce à quoi vous allez vous y mettre parce qu'il y a quelque chose de nouveau chez vous là, eh bien on vous demande d'imaginer que vous êtes en train de vous protéger, de vous relier à la terre, de vous créer une bulle de lumière. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça pour la protection entre guillemets psychique. Okay, parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous attire, que vous avez envie de faire, mais c'est comme si vous aviez peur d'y aller parce que que va-t-on penser de moi? Mais j'ai envie de dire, on s'en fiche, d'accord? Il faut vraiment travailler là-dessus, c'est vraiment important, d'accord? Parce que c'est pour vous, c'est pour votre vrai vous, ok? Allez, on y va. Donc évidemment, si ça vous parle les Gémeaux, je vous invite à mettre un petit com, hein, ça fait toujours plaisir. Et si ça ne vous parle pas, pas de com, ça sert à rien. Voilà, parce que ici, c'est pas du privé. Allez, on y va. Donc pour nos amis les Gémeaux, s'il vous plaît, qu'a-t-on à nous dire de plus pour le mois de février? Pour nos amis les Gémeaux, allez, s'il vous plaît. Le bonheur. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est la première carte qui sort, hein, mes amis. Le bonheur. Bon, vous avez besoin de vous évader, de partir en week-end, de partir en vacances, d'aller prendre votre bicyclette et d'aller dans la nature. Peut-être vous n'allez pas assez dans la nature. Vous avez besoin d'être en conscience, de prendre du temps pour vous. Voilà, ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce que vous êtes en pleine introspection en ce moment. Vous vous posez beaucoup de questions sur vous, sur votre vie, sur ce que vous êtes en train de traverser. Mais pourquoi je traverse ça? Et comment? Et qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Et voilà, vous vous posez beaucoup de questions, d'accord? Sur qu'est-ce que vraiment le vrai bonheur? Est-ce que j'ai déjà été heureux dans ma vie? Est-ce que je suis vraiment heureuse de ma vie? Ou heureux, pardon. Voilà, il y a plein de choses comme ça. On vous dit que vraiment la nature pourrait vous aider, vous évader, d'accord? Pourquoi pas, si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait un repas de famille, eh bien repas de famille. Pourquoi pas aller faire du vélo sur les chemins de campagne, je dis n'importe quoi, vous voyez. Voilà, vous avez besoin d'être dans la nature, de vous mettre au milieu par exemple des arbres et d'écouter le vent, d'écouter le souffle du vent dans vos oreilles, de sentir le souffle du vent sur votre peau, vous voyez, de revenir en conscience. Vous avez besoin de revenir à vous et comment dire, de reprendre confiance. Vous voyez, on a la confiance ici. D'accord? On a l'impression qu'en automne, là, bon, on était encore en automne il n'y a pas très longtemps, il s'est peut-être passé quelque chose qui vous a plombé. Vous avez peut-être eu une mauvaise nouvelle, vous avez peut-être traversé quelque chose, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça qui vous a enlevé de la confiance, qui vous a enlevé tout plein de choses. Et peut-être même que vous ne sortez pas beaucoup de chez vous. Hein, vous vous sentez en sécurité que chez vous parce que vous traversez peut-être des choses voilà, difficiles et d'ailleurs vous prenez ce temps pour introspecter, vraiment ça va être très important et pour reprendre confiance en vous, d'accord? Ceux à qui ça parle et qui ne sont pas loin de Montauban, voilà, n'hésitez pas ou même ceux qui sont loin de Montauban, je fais aussi à distance et pour les méditations collectives, voilà, c'est très sympa, donc n'hésitez pas. Allez, on y va. Pour nos amis les Gémeaux. De toute façon, vous allez reprendre confiance, je le vois, mais ça peut mettre un peu de temps, d'accord, pour certains et certaines. Allez, s'il vous plaît, on y va. Pour d'autres, ça peut nous dire aussi qu'il est temps de reprendre confiance, parce que ça fait peut-être trop longtemps que vous tergiversez avec vous-même, que vous ne savez pas trop où vous en êtes, que vous posez des questions sur vous-même, etc. Voilà, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux de la même façon, d'accord ? Mais le message dans le fond, on va dire, est le même. Voilà. Allez, qu'est-ce que le 32 a à vous dire? S'il vous plaît. On va prendre une dernière. Ok. D'accord.
On a l'impression qu'il y a des nouvelles dans votre activité, mais peut-être c'est des nouvelles encore un petit peu cachées, encore un petit peu dans l'ombre, vous voyez, peut-être vous, vous pensez à faire des changements dans votre activité ou liés à votre activité ou une passion, mais c'est encore un petit peu dans l'ombre, vous savez encore pas trop ce que vous allez faire, comment vous allez le dire, comment, vous voyez ce que je veux dire, voilà, il y a peut-être quelqu'un, on va dire étranger à votre vie, qui va peut-être vous y aider, ok. En tout cas, il y a des nouvelles par rapport à ça et on vient vous donner des nouvelles comme si on essayait de vous guider ou de vous aider. Vous voyez, il y a quelque chose un peu comme ça, mais c'est encore un peu caché. Pour d'autres, peut-être qu'il y a à envisager un travail nocturne, le soir, pourquoi pas, je sais pas, ça peut être travailler dans un restaurant, ça peut être garder des enfants pour avoir un peu plus d'argent, je dis vraiment n'importe quoi, d'accord? Mais en tout cas, voilà, je veux un travail nocturne pour d'autres, ça peut être des déplacements liés à la route aussi, c'est possible, d'accord? Pour certains et certaines, évidemment, hein, c'est pas tous les Gémeaux qui vont travailler le soir, hein, heureusement, voilà. En tout cas, c'est une possibilité. Allez, on y va. Donc pour mes amis les Gémeaux, moi je dis toujours les messages que j'ai. Après ça connecte, je vais y arriver, avec vous très bien, ça connecte pas, et bien tant pis. Si vraiment vous voulez une connexion, et bien là c'est plutôt une guidance privée qu'il faut faire. Voilà, vous le savez. Allez, s'il vous plaît, pour mes amis les Gémeaux, que se passe-t-il pour vous donc pour le mois de février? Secret. Voilà. Vous voyez, on a l'impression... alors, cette carte peut vouloir dire plusieurs choses. Peut-être qu'il y a des secrets autour de vous, c'est possible. Peut-être qu'on ne vous dit pas tout, peut-être qu'on vous cache des choses, c'est possible. Mais moi, le premier message que je vois ici, c'est pas ça. Le premier message que je vois ici, c'est des choses que tu as cachées au fond de toi. Des émotions secrètes, tu vois. Des émotions que vous retenez. On vous dit qu'il est temps vraiment, comment dire, de dévoiler des choses, ben peut-être que vous avez envie de faire, peut-être que vous avez envie de dire, peut-être que vous avez envie de mettre en place des choses que vous avez envie depuis longtemps et que vous ne le faites pas par peur peut-être justement qu'on vous juge et vous ne le faites pas parce que peut-être vous n'y croyez pas. Il est temps de croire à des choses que vous avez à l'intérieur de vous plus profond. Là, c'est votre âme qui est en train de vous parler et qui est en train de toquer à la porte et qui est en train de vous dire non mais attends, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je suis pas bien là dans ce que tu fais. Il faut faire autre chose. Il faut se réveiller, il faut croire en toi et on y va quoi. Voilà, en gros, c'est ça. D'accord? Donc après, encore une fois, soit ça parle, soit ça ne parle pas, vous le savez. Voilà. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, les amis les Gémeaux et les Vénus, à faire une guidance privée, pourquoi pas, n'hésitez pas à me contacter, donc soit sur ma page Facebook par Messenger, soit par la messagère de l'âme @yahoo.com, donc l'adresse mail. Likez, abonnez comme d'habitude, abonnez-vous. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite.